Bonjour et bienvenue, je m'appelle Yann Breza et je vais vous accompagner dans cette vidéo. À l'IFMV, on enseigne depuis maintenant une quinzaine d'années et on a souvent remarqué que les personnes avaient de la peine dans l'apprentissage, de la peine à mémoriser et encore plus souvent de la peur de ne pas y arriver en fait. Énormément de gens viennent nous voir, pensent vraiment à changer de vie, ont envie de se lancer dans cette profession qui a du sens pour eux, mais finalement ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de ne pas y arriver, peur de ne pas avoir les capacités. Souvent, ces peurs sont basées sur des croyances fausses qu'on a, et puis aussi le fait qu'on ne prend pas en compte notre cerveau, on ne prend pas vraiment soin de notre cerveau. Donc on a souvent des difficultés qu'on ressent par rapport à l'apprentissage, et c'est de ces difficultés dont on va commencer à parler dans cette vidéo. Généralement, la première de ces difficultés, c'est l'impression que on ne peut rien faire rentrer dans son cerveau. En fait, on a beau apprendre, réviser, lire, il n'y a rien qui rentre. Et donc, du coup, eh bien, comme on a ces difficultés-là pour faire rentrer, ben, on va se décourager. On a l'impression que quoi qu'on fasse, on n'arrive jamais à mémoriser les choses. Et donc, c'est souvent un des premiers points qui va nous bloquer. Également, on peut souvent avoir une impression de fatigue. Dès qu'on commence à vouloir apprendre quelque chose, on ouvre un livre, on ouvre ses cahiers, on ouvre son fichier sur l'ordinateur et très vite, on est épuisé et du coup, bah, forcément, on n'arrive plus à se concentrer. On n'a qu'une seule envie, c'est de prendre du temps pour nous ou d'aller dormir, mais en tout cas pas de continuer à réviser. Également, il y a souvent des problèmes, des difficultés à se motiver en fait, ou en tout cas on a l'impression qu'on n'arrivera pas à se motiver. C'est vrai que dans nos vies, on a toujours des choses urgentes à faire, presque on doit s'occuper de sa famille, de son travail, de ses affaires. Enfin, il y a énormément de choses et souvent, même si on veut étudier, eh bien, ça passe après tout ce qui est urgent et donc à la fin, bah, forcément, on se démotive. Et puis, souvent, après le stress va venir et va dire, bah, je n'arriverai pas à tout gérer. Justement, on a tellement de choses à gérer dans sa vie. Comment est-ce qu'on va réussir à rajouter en plus non seulement des cours à suivre, mais aussi ces leçons à réviser, à apprendre, et donc c'est très compliqué. Et avec le stress, ben, plus on est stressé, moins on arrivera à réviser. Et donc forcément, eh bien, on aura des difficultés de plus en plus grandes. Et puis la dernière chose, on a souvent remarqué aussi des personnes qui mettent en place des autosabotages. On met en place des choses qui fait que on s'empêche d'y aller. On peut mettre en place un accident, des douleurs, du mal-être. On peut vraiment créer des choses qui nous empêchent d'arriver à nos rêves et surtout qui nous empêchent de pouvoir apprendre, souvent lié à la peur et lié à tout ce qui est lié à ça. Nous, comme on forme des adultes, la plupart des fois, c'est des personnes qui ont déjà suivi des études il y a un certain temps, plus ou moins grandes, mais voilà, ça fait depuis des années qu'ils ne suivent plus d'études. Et donc, il y a souvent cette difficulté, cette peur, en tout cas, qu'on n'arrivera plus, parce qu'avec l'âge, eh bien, le cerveau fonctionne moins bien, on n'arrive plus à apprendre, se dire que oui, quand j'étais jeune, c'était facile, entre guillemets, bien sûr, on ne le trouvait pas forcément à l'époque, mais on se dit, ben voilà, maintenant j'ai 40 ans, 45 ans, 50 ou plus, ben, mon cerveau, il n'a plus les mêmes capacités que ce que j'avais à ce moment-là. Et donc, si c'était en plus déjà difficile à ce moment-là, ben, qu'est-ce que ça va être maintenant? Et donc, autant que j'y aille pas, c'est trop compliqué. Et donc, on va se dire qu'on va laisser ça aux personnes plus jeunes, alors que en vrai, on a largement les capacités, et ça, on va le voir dans cette vidéo et après. Également, bah forcément, si on a eu des difficultés à apprendre quand on était plus jeune, on peut se dire, bah, puisque j'étais pas bon à l'école, j'avais de la peine à l'école quand j'étais enfant et adolescent, pourquoi ça changerait maintenant? Ça aussi, c'est très différent, puisque quand vous étiez enfant et adolescent, souvent vous étiez obligé d'aller étudier, alors que là, c'est votre rêve, c'est votre envie, c'est votre désir. Donc forcément, eh bien, vous serez beaucoup plus motivé pour aller de l'avant, et ainsi, eh bien, tout ira beaucoup mieux.
Donc également, bah forcément, comme on n'a plus vraiment l'habitude d'étudier, il faut aussi s'y remettre, forcément. Mais pour ça, si on a un cerveau qui fonctionne bien, eh bien, ce sera d'autant plus facile de le faire. Donc avant de vous présenter un peu la solution à laquelle on a pensé à l'IFMV, je vais me présenter moi pour que vous sachiez qui je suis. Donc comme je l'ai dit, je m'appelle Yann Breza, je suis biologiste de formation et puis aussi naturopathe avec diplôme fédéral. Et maintenant, ça fait presque une vingtaine d'années que je travaille comme naturopathe et puis que j'enseigne dans différentes écoles, différentes disciplines. Et j'ai toujours été passionné par le cerveau, tout ce qui se passe au niveau des neurosciences, la manière dont ça fonctionne, parce que c'est vraiment un organe incroyable qui m'a permis aussi moi-même de faire mieux fonctionner mon cerveau, avoir une meilleure mémoire, des capacités intellectuelles qui ont pu augmenter grâce aux disciplines que j'ai pu apprendre et appliquer. Je m'intéresse au niveau du cerveau autant dans ce qui est le côté scientifique des neurosciences que les approches plus traditionnelles, plus anciennes, qui sont aussi extrêmement intéressantes par rapport à ça. Et donc, fort de mes connaissances, on a décidé à l'IFMB de vous proposer une solution pour aider justement toutes ces personnes qui voudraient bien se lancer dans une nouvelle formation, pardon, un nouvel apprentissage, mais qui ont ces difficultés, enfin, ou en tout cas ces impressions que ce sera difficile et qui arrivent difficilement justement à apprendre. Et donc de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution pour prendre soin, entraîner et régénérer son cerveau, puisque en effet, on peut vraiment prendre soin de notre cerveau, et souvent on ne le fait pas, l'entraîner de façon spécifique pour qu'il soit plus efficace, et également le régénérer, puisque maintenant la science c'est bien, on peut régénérer son cerveau, on n'est pas du tout limité, et c'est pas parce qu'on a un certain âge ou un cerveau qu'on pense dans un certain état que c'est trop tard pour faire quelque chose. Il y a toujours le moyen de le régénérer, toujours le moyen de le nettoyer et d'améliorer ses fonctions. Ça va être bien sûr basé beaucoup sur l'hygiène vitale générale, une hygiène vitale liée sur la naturopathie et les thérapies naturelles, mais avec des spécificités aussi au niveau du système nerveux et du cerveau pour vraiment qu'il soit le plus efficace possible. La première chose dans cette hygiène vitale, ça va être bien sûr l'alimentation, la nourriture, de bien nourrir son cerveau, d'éviter de manger des choses mauvaises pour le cerveau, mais également de prendre des aliments qui vont permettre à notre cerveau de se développer de façon harmonieuse. Également, il est très important de bien comprendre comment fonctionne le cerveau. En effet, souvent on a des fausses idées sur le cerveau, sur la manière dont il évolue. Par exemple, la science dans le passé pensait qu'on avait beaucoup plus de neurones au moment où on était dans la vie embryonnaire et enfant, et donc c'est là où on était le plus intelligent, et finalement, plus on prenait de l'âge, plus on se, on devenait bête, entre guillemets. En tout cas, moins on avait de cerveau et de capacité intellectuelle. Maintenant, on sait que c'est absolument pas le cas et que l'intelligence est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Et simplement, l'intelligence n'est pas la même quand on est enfant, quand on est adulte et quand on est une personne plus âgée. Mais en vrai, on sait que le cerveau fonctionne toujours et fonctionne très très bien, quel que soit l'âge. Et donc, on peut vraiment, en apprenant et en comprenant, aller comme ça de l'avant. Également, il va être très très important d'apprendre à bien respirer puisque le cerveau a besoin d'oxygène pour bien fonctionner. Nos neurones ont besoin de cet oxygène et donc mieux on respire, plus il pourra s'activer. Et puis aussi de savoir calmer le cerveau grâce à de la méditation ou d'autres exercices qui permettent vraiment de calmer les pensées. Parce que forcément, si je suis en train de penser à plein de choses, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, comment est-ce que mon cerveau peut se régénérer? Comment il peut se reposer? C'est comme si physiquement je faisais de l'exercice en permanence et puis je me demandais pourquoi mes articulations qui me font mal ne se régénèrent pas finalement. Si j'ai une blessure et puis que je bouge à fond. Bien là, c'est la même chose. Pour que mon cerveau puisse se régénérer, il faut le calmer. La méditation est un super outil pour ça. Également, il y aura des exercices spécifiques à faire
spécifiques pour entraîner le cerveau. On trouve beaucoup de ces exercices, bien sûr, sur les, les- les applications ou des sites qui parlent de training cérébral, mais souvent ces exercices sont très spécifiques, ce qui peut être très très bien si on veut développer une compétence particulière, mais pour prendre en charge vraiment tout son cerveau, c'est des exercices un peu différents qui font vraiment travailler tout notre cerveau dans un ensemble. Aussi, il y a des thérapies spécialisées qui aident vraiment le cerveau. Par exemple, certaines plantes en phytothérapie, en aromathérapie, en réflexologie, certaines zones, certains exercices ou d'autres choses. Il y a vraiment des thérapies qui vont nous aider à nettoyer et renforcer notre cerveau. Et pour finir, eh bien, il s'agira aussi d'apprendre à l'utiliser, son cerveau, de bonne façon. Parce qu'on peut avoir un cerveau qui fonctionne de façon formidable. Si je ne sais pas l'utiliser, bah forcément, j'aurai l'impression qu'il fonctionne mal. C'est le cas si par exemple j'ai une super voiture, une Ferrari géniale qui peut aller très vite, mais que je ne sais pas conduire, bah, finalement, elle m'emmènera nulle part. Donc c'est aussi très important de pouvoir déterminer comment fonctionne notre cerveau en sachant que chaque personne a un cerveau qui fonctionne différemment. Donc, c'est pas d'avoir un dogme qui dit il faut faire comme ci pour apprendre, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, mais vraiment de trouver quelle est notre méthode d'apprentissage, quelle est la manière dont notre cerveau fonctionne pour que ce soit efficace. Et donc, pour cela, l'IFMV a décidé de vous offrir une formation complète sur 4 modules. Et donc, dans cette formation, vous apprendrez comment fonctionne vraiment le cerveau, comment ça fonctionne à l'intérieur et quelles sont les fausses croyances, qu'est-ce qui est important de changer dans nos croyances par rapport au cerveau pour qu'il fonctionne bien. Et aussi, il va être important de voir, OK, qu'est-ce qui, dans notre environnement, va polluer notre cerveau, va l'intoxiquer, va l'empêcher de travailler, que ce soit au niveau de la nourriture, des ondes, des bruits, de tout ce qui peut se passer autour, et comment bien sûr éviter ces éléments de manière à pouvoir prendre soin de son cerveau. De l'autre côté, bien sûr, il y aura de voir comment nourrir son cerveau. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour qu'il puisse se construire, se reconstruire, et puis où est-ce qu'on peut trouver ces différents éléments. On va aussi voir quelles sont les méthodes spécifiques pour aider son cerveau à se régénérer à tout âge, à tout moment. Même d'ailleurs quand on est jeune, il va être aussi important de régénérer son cerveau. Et donc, on va voir comment on peut faire ça par des exercices simples. Et puis, pour finir, on va mettre en place un plan complet que vous pourrez mettre dans votre vie quotidienne. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas un plan compliqué parce que souvent, quand on commence à penser à ça, on va se dire oui, mais j'ai déjà une vie très chargée, j'ai plein de choses. En plus, si je commence une formation en thérapie naturelle, il faut que je dégage du temps pour les cours, pour réviser, etc. Donc, forcément, on se dit j'aurai absolument pas le temps pour ça. Mais c'est une fausse idée. Pourquoi? Un, parce que ces exercices vont être simples à mettre en place, tous ces éléments vont être assez faciles et rapides à mettre en place. Et ensuite, comme votre cerveau va être nettoyé, nourri, régénéré, eh bien, il ira beaucoup plus vite. Et donc, comme il ira plus vite, vous pourrez faire le reste plus rapidement. Et donc, en tout, vous allez gagner du temps. Et finalement, comme on veut vraiment que cette formation vous soit utile au maximum, vous aurez aussi des bonus avec qui vous permettront de d'augmenter l'efficacité et puis de continuer à ce que ça se développe, à pouvoir appliquer ça dans votre vie de tous les jours, de manière à ce que votre cerveau aille de mieux en mieux. D'ailleurs, que vous décidiez ensuite de faire une nouvelle formation en thérapie naturelle ou simplement dans votre vie de tous les jours, parce que vous allez voir que ça va faciliter grandement tous les aspects de votre vie. Donc, si cela vous intéresse, comme je vous disais, cette formation est totalement offerte, vous n'aurez rien à payer. Vous avez juste à vous inscrire en dessous de cette vidéo et vous recevrez les emails pour voir ces vidéos. Donc, c'est une série de 4 vidéos qui ne vous seront pas envoyées en même temps, mais à intervalles, de manière à ce que vous puissiez avoir le temps d'appliquer ce qu'il y a à l'intérieur, puisque le but, c'est pas juste que vous regardiez ces vidéos et puis que vous n'en fassiez rien, ça ne vous aidera pas du tout. En fait, pour qu'elle vous aide, il va falloir bien sûr
appliquer ce qui est dedans. Donc, je vous souhaite une excellente suite et puis je vous dis à bientôt dans les autres vidéos.